Si tu as des amis dev, tu as déjà sûrement entendu parler de Claude Code. Claude Code, c'est l'outil de dev le plus puissant du monde, mais c'est aussi un outil qui peut t'aider à faire n'importe quoi sur ton ordinateur hyper rapidement. Tu peux faire des recherches hyper poussées, tu peux automatiser des workflows, tu peux créer des apps et des dashboards, et sans besoin nécessairement de grandes compétences techniques. Le problème avec Claude Code, c'est que ça existe dans le terminal, et le terminal, ça fait très peur. Mais une fois que tu comprends, en vrai, ça va. Et c'est mon objectif avec cette vidéo. En 40 minutes, on va voir pourquoi ce Claude Code s'est énervé et on va créer deux trucs. On va améliorer ta to-do list et on va créer une application de tracking des bonnes habitudes qui sera complètement fonctionnelle et déployée sur Internet. Pour cette vidéo de Claude Code pour les non-devs, on va d'abord regarder ce que c'est Claude Code, pourquoi est-ce que c'est puissant, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser Claude Code, ou quelle est la différence entre Claude Code et des applications normales comme ChatGPT. On va ensuite installer et faire les premières requêtes sur Claude Code pour que vous compreniez un peu les mécaniques. Ensuite, on va faire une première use case où on va automatiser notre to-do avec Claude Code et Obsidian, qui est un autre outil que je vais vous présenter. Et ensuite, on va faire une application entière de tracking où on va créer un front-end, on va créer un back-end, on va connecter une API, en l'occurrence l'API de ChatGPT. Ensuite, on va permettre aux utilisateurs de s'enregistrer sur le site. On va connecter le site à une base de données. Et ensuite, on va déployer l'application pour qu'à la fin de la vidéo, vous puissiez aller voir et tester cette application. Donc voilà, donc commençons par là, commençons par pourquoi Claude Code. Quelle est l'utilité de Claude Code? Donc, la différence entre Claude Code et ChatGPT, la majeure différence, c'est que Claude Code, c'est en local, donc c'est quelque chose que tu télécharges sur ton ordi et qui du coup, de facto, a accès à tes documents, fichiers et peut aussi aller comme ChatGPT sur le web, alors que ChatGPT, c'est en ligne et du coup a accès uniquement à ce que tu lui donnes, donc les fichiers que tu lui uploads. Et du coup, en fait, la majeure différence, c'est que ChatGPT a beaucoup moins de contexte que Claude Code. La deuxième grande différence, c'est que Claude Code peut écrire, modifier et créer des fichiers sur ton ordi et donc peut écrire et exécuter du code, alors que ChatGPT peut en effet écrire du code, mais vu qu'il peut rien éditer sur ton ordinateur, il ne peut pas vraiment l'exécuter. Ensuite, la dernière grande différence, c'est que vu que Claude Code, c'est un agent, avec un prompt, Claude Code va aller faire beaucoup d'actions. C'est-à-dire que Claude Code, tu vas lui dire fais des recherches sur ça et écris-moi un document. Il va peut-être aller sur Internet, puis il va aller regarder un fichier que tu lui as donné, puis il va aller écrire un premier document avec une to-do de quoi faire pour créer cette recherche. Puis ensuite, seulement, il va créer ce document et peut-être aller rechercher des images et mettre des images dans ton document. Alors que ChatGPT, ce qu'il va faire, c'est que un prompt, ça va être une réponse, que ce soit du texte ou une image. Donc c'est ça la grande différence entre ChatGPT et un agent, c'est que ChatGPT, c'est une question, une réponse, alors qu'un agent, un prompt, ça va aller déclencher plein d'actions. Donc voilà, donc avant de télécharger Claude Code, il faut que vous installiez Node.js, Node.js 18+. Donc pour ça, très simple, il suffit d'aller sur la page de Node.js et de télécharger. Là, il y a juste à suivre les instructions et normalement, c'est assez simple. Et une fois que vous aurez téléchargé Node.js, vous pourrez télécharger Claude Code. Et c'est là que ça devient un peu stressant, ou ça fait un peu peur, parce qu'on va devoir pour ça ouvrir le terminal. Donc le terminal, qu'est-ce que c'est? Le terminal, en fait, c'est une interface qui va te permettre de contrôler ton ordi. Donc voilà, donc si j'ouvre une fenêtre du terminal, vous allez voir, voilà, donc là je suis dans mon terminal, je vais le mettre en grand écran. Donc voilà, donc là vous voyez, le terminal ça fait très peur parce qu'on va communiquer avec son ordinateur via des commandes. Et donc pour télécharger Claude Code, ce qu'il suffit de faire, c'est de copier cette commande-là et ensuite d'aller la mettre comme ça et la paste comme ça sur votre ordinateur. Moi je l'ai déjà fait donc je ne vais pas le refaire, mais une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir lancer Claude Code. Donc là, pour ça, il suffit dans votre terminal d'écrire Claude. Et là, d'habitude, moi, je suis déjà enregistré. Donc, il ne me demande pas de me connecter avec mon compte. C'est normal. Mais pour la première fois, vous allez devoir vous enregistrer avec votre code anthropique, avec vos informations anthropiques. Et du coup, ce qu'il va falloir faire,
c'est qu'il va falloir se créer un compte et prendre un abonnement. Donc vous pouvez prendre l'abonnement moins cher, il est à 20 € par mois. Et je vous promets, même si c'est juste pour tester, ça vaut le coup de le prendre au moins une fois pour voir ce que Claude est capable de faire. Voilà, donc une fois que vous serez connecté avec votre code Claude, vos logins Anthropic, et que vous lancez la commande Claude, là il va juste vous dire que vous faites confiance au fichier dans votre ordinateur. Et là vous allez juste dire yes, proceed. Donc oui, continuez. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc là on a Welcome to Cloud Code, donc bienvenue chez Cloud Code. Et vous allez voir, c'est ici que en fait vous allez pouvoir communiquer avec Claude, donc dans ce petit carré. Et là c'est un peu comme ChatGPT, donc si je lui demande par exemple qu'est-ce que c'est Cloud Code, il va me répondre comme ChatGPT. Donc là vous pouvez voir, il est en train de faire des recherches un peu sur Cloud Code et il va faire comme ChatGPT, c'est-à-dire qu'il va me donner une réponse sur ce que c'est Cloud Code. Voilà, donc là on a la réponse. Cloud Code est un outil de codage agentique qui fonctionne dans votre terminal pour vous aider à transformer des idées en code plus rapidement. Mais comme on l'a vu en début de vidéo, c'est pas uniquement du code qu'il peut faire et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc bon, pour l'instant, ça ne vous montre pas vraiment pourquoi est-ce que Cloud Code c'est plus important ou c'est plus puissant que ChatGPT. Donc passons à la première use case, automatiser notre to-do avec Cloud Code. Donc pour ça, vous allez vouloir télécharger Obsidian. Obsidian, c'est simplement un outil qui te permet de visualiser des fichiers Markdown, qui sont grosso modo des fichiers texte, sur votre ordinateur en local. Donc en fait, plutôt que quand j'ouvre un fichier texte, prenons par exemple un fichier texte, plutôt que d'ouvrir un fichier texte avec une application random, vous allez pouvoir en fait ouvrir ce fichier texte avec Obsidian. Vous allez pouvoir visualiser vos fichiers de manière sympa. C'est-à-dire que les fichiers MD Markdown, qui sont grosso modo juste des fichiers texte avec une certaine structure, et bah vous allez pouvoir le visualiser de manière assez sympathique, c'est-à-dire comme ça, plutôt que dans une interface beaucoup plus moche. Donc moi, ce que j'utilise au quotidien pour mettre mes to-do, etc., c'est simplement des fichiers texte. Là, vous pouvez voir que Claude me dit que j'ai lancé Claude dans mon Home Directory, donc dans la base des fichiers de mon ordinateur, ce qui n'est pas la meilleure expérience parce que du coup, il vaut mieux le lancer dans un folder dédié à ça. Donc un folder, c'est vraiment un classeur. Donc là, on va pouvoir créer un nouveau classeur qui va s'appeler peut-être Cloud Code Test. Et là, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que là, je vais fermer cette session. Hop, on va terminer cette session. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un terminal au niveau de ce dossier-là. Donc là, c'est tout simple, on va faire New Terminal Add Folder, donc un nouveau terminal dans ce classeur. Et là, ça va ouvrir la même page qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire le terminal, mais cette fois-ci, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas dans Timothée Perakis at Timothée's laptop, on est dans un fichier qui s'appelle Cloud Code Test. Et donc là, on va faire pareil que tout à l'heure, on va faire Cloud. Et on va dire que c'est OK, j'ai confiance au fichier qu'il y a dans ce classeur. De toute façon, il n'y a rien dans ce classeur, donc on s'en fout. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser la création de notre to-do. Et moi, ce que j'aime bien faire avec ma to-do, c'est que j'aime bien pouvoir prendre des notes un peu au cours de la journée sans trop y réfléchir. C'est-à-dire peut-être que je vais m'enregistrer en vocal et que je vais dire ah bah demain j'aimerais bien faire ça, 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 ou j'ai vu ce post qui m'a intéressé, ça m'a donné une vidéo, donc faut que je me rappelle de faire des recherches sur ça. Donc je prends un peu des notes au cours de la journée sans trop vraiment les structurer. Et moi, ce que j'aimerais bien que cet outil fasse, c'est que sur la base de ce que je lui dis, il va proprement m'organiser ma to-do pour le lendemain et tout ça de manière automatique. Et ça, moi, c'est un outil que j'utilise au quotidien et que je trouve hyper puissant. Et vous allez voir que je vais dicter le prompt. Pour ça, j'utilise quelque chose qui s'appelle Whisperflow. Donc Whisperflow, c'est simplement quelque chose qui te permet d'écrire avec la voix. C'est-à-dire que là, si je lui dis bonjour, je suis Timothée, écris cela s'il te plaît, vous voyez, il va automatiquement écrire et formater ce que je lui dis. Donc c'est vachement utile pour pouvoir parler directement à Cloud Code plutôt que de devoir taper manuellement toutes les queries que je vais lui demander. Donc là, je vais lui dire, je veux automatiser ma to-do list. Pour ça, je veux créer un agent qui va aller mettre à jour ma to-do list tous les jours. Pour ça, je veux deux fichiers. Markdown.
je veux un premier fichier Markdown qui va être mon inbox, où je vais pouvoir y mettre toutes mes pensées et tous les trucs que je fais au cours de la journée et tous les trucs dont je veux prendre note. Et un deuxième fichier Markdown qui devra être du coup ma to-do bien organisée, bien formatée. Et on va aussi créer un troisième fichier, un claude.md, où tu vas mettre les instructions de mise à jour. Donc je te laisse faire ça. S'il te plaît, crée ces fichiers et on va voir. Donc là, voilà, je lance directement ce que je lui ai dit. Donc comme vous pouvez le voir, ça a enregistré tout ce que je lui ai dit. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que Claude Code a créé une to-do. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais, c'est que Claude Code, c'est un agent. Donc plutôt que de dire, ok, bah, il faut que je fasse ça, je vais lui répondre avec une réponse. Là, il va dire, ok, bon, bah, il faut que je crée le premier fichier inbox pour les pensées et notes quotidiennes. Ensuite, je vais créer le fichier to-do pour la to-do list organisée. Et ensuite, je vais créer le fichier claude.md avec les instructions de mise à jour. Et ensuite, c'est quelque chose que je vais pouvoir lancer tous les jours. Donc là, il me demande si j'ai bien envie de créer le fichier inbox.md. Je vais lui dire oui. D'ailleurs, il y a un mode pour ne pas avoir à ce que Claude te demande à chaque fois, mais c'est un peu risqué, donc je ne vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo. Et donc là, vous pouvez le voir, il est en train de faire ce qu'il faut faire. Et donc voilà, et là c'est prêt. Il a créé les 3 fichiers. Donc là, si on rentre dans Claude Code Test, on voit qu'il a créé 3 fichiers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ces 3 fichiers avec Obsidian. Donc là, pour ça, vous voyez, on va aller ouvrir le fichier avec Obsidian. Donc là, pour ça, je vais ouvrir un folder comme une instance Obsidian. Hop, donc là, si je vais dans Documents, voilà, je sélectionne le fichier, le dossier que je viens de créer et que Claude a créé des documents. Et là, vous pouvez le voir, Claude a créé 3 fichiers. Donc un fichier Claude où là, c'est les instructions pour Claude, pour qu'à chaque fois que je lui dise de lancer la mise à jour, il sache exactement quoi faire. Donc ça, vous pouvez le mettre à jour avec ce que vous voulez ou demander directement à Claude de mettre à jour ce fichier. Il y a un fichier inbox où là, la date du jour qui sera mise à jour tous les jours, avec les pensées du jour, les notes diverses et les idées à développer, ainsi que les rappels. Et là, donc, vous pouvez, pendant la journée, juste mettre un peu à la va-vite les idées. Donc là, si je me dis, je veux créer une vidéo sur les MCP de Claude Code et comment utiliser les MCP, donc il faut que je me rappelle de faire de la recherche sur ça. J'aurai ça dans ma inbox et je vais lui dire, il faut aussi que j'envoie 3 mails à des influenceurs aujourd'hui. Et ce serait bien que demain, je sois en train de vendre des formations en ligne à des enfants. C'est faux, je ne ferai jamais de formation en ligne. Ou là, j'ai vu ce tweet de Mark Cuban qui dit que l'intelligence artificielle va révolutionner la manière dont on travaille. J'aimerais bien faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, donc là, je mets un peu toutes mes notes de la journée. Et en gros, quand je vais vouloir mettre à jour cette to-do, donc là qui pour l'instant est vide, je vais simplement pouvoir aller dans le terminal, ouvrir un terminal au niveau du fichier. Et ensuite là, ce que je vais lui dire, c'est que je vais lui dire mets à jour ma to-do. Et vous allez voir que en fait, Claude va aller chercher toutes les notes que j'ai mises dans mon inbox. Il va regarder, il va analyser le contenu de l'inbox, il va aller extraire et catégoriser les nouvelles tâches et il va mettre à jour la to-do avec les nouvelles tâches. Et ensuite, il va nettoyer et archiver l'inbox pour qu'elle soit vide pour le lendemain. Donc là, il est en train d'éditer mon inbox, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, évidemment, vous pouvez customiser un peu à votre envie ce que Claude va faire exactement en fonction de comment est-ce que vous travaillez. Mais l'idée là, c'est que en fait, c'est hyper simple de prendre des notes et vous pouvez aussi mettre vos récaps de meeting dans votre inbox. Et Claude, du coup, va tout mettre en forme bien dans votre to-do et ça fait économiser un temps complètement dingue. Et là, il est en train de enfin nettoyer, archiver l'inbox et je vous montrerai ensuite, voilà comment est-ce que ça a mis à jour ma to-do. Ça a mis qu'il faut que j'envoie les 3 mails à des influenceurs. Et ensuite, sur les projets, ça a écrit faire de la recherche sur les MCP de Claude Code, créer une vidéo sur les MCP et comment les utiliser, créer une vidéo IA sur Mark Cuban. Donc voilà, ça aura enregistré tous mes projets, tout ce que j'ai à faire pour la journée. Et du coup, ça peut me faire économiser un temps juste complètement hallucinant. Donc voilà, ça c'était un exemple très simple pour voir ce que vous pouvez faire. Et j'espère que ça va un peu vous donner une idée
de ce que vous pouvez automatiser. Pour l'instant, on reste sur des trucs en local pour faciliter la tâche, mais vous pouvez aussi, ce sera le sujet d'une autre vidéo, connecter à ce qu'on appelle des MCP pour pouvoir ensuite aller modifier, par exemple, votre Notion ou envoyer des emails directement à travers votre Gmail. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, on fait une use case assez simple. La deuxième use case que je voulais vous montrer, c'est de créer une application de tracking. Donc là, on va créer toute une application et on va créer un front-end, créer un back-end, on va connecter une API, on va connecter l'authentification via Google, on va créer une base de données et ensuite on va déployer l'application. Tout ça très rapidement, vous allez le voir. Et normalement, ça va être un truc plutôt cool. Et donc pour ça, on va d'abord fermer ce terminal. Hop. Moi, je vais supprimer ce test. On va créer un nouveau fichier, donc web app Claude. Et là, plutôt que lancer Claude directement, on va faire un truc un tout petit peu différent. On va lancer Claude en YOLO mode. C'est-à-dire que Claude, on va lui dire, on va lui permettre d'écrire et de modifier des fichiers sans nécessairement nous demander l'autorisation avant de faire chaque fichier. Donc pour ça, il suffit de copier cette commande, donc Claude-dangerously-skip-permissions. Et ensuite, ça va lancer Claude en YOLO mode, c'est-à-dire que là, vous allez voir qu'il y a bypassing permissions. Donc là, ça veut juste dire qu'il ne va pas vous demander l'autorisation avant de créer un nouveau fichier. Donc c'est un peu dangereux parce que ça peut faire un peu n'importe quoi. Donc faites attention quand vous utilisez ça. Utilisez un nouveau fichier, c'est-à-dire que n'utilisez pas un fichier que vous utilisez actuellement. Là, pour l'instant, on a un fichier vide. Donc normalement, il ne peut pas faire, les dégâts qu'il peut faire sont assez contenus. Mais voilà, faites un peu attention quand vous utilisez cette fonctionnalité. C'est simplement pour que ça aille un peu plus vite et qu'on n'ait pas à accepter chacune des modifications qu'il va faire. Et donc là, on va réutiliser Whisper, donc l'application qui permet de faire du voice to text. On va lui expliquer exactement ce qu'on veut faire pour notre web app. Mais d'abord, on va se mettre en mode plan. Donc en fait, pour ça, vous avez juste à faire Shift Tab pour cycler. Et là, on est en mode plan. Donc c'est-à-dire qu'avant de lancer Claude, on va forcer Claude à réfléchir, à expliquer un peu comment est-ce qu'il va faire sa tâche. Et donc, ça va permettre de ne pas se lancer directement et de réfléchir un tout petit peu avant de faire, ce qui est toujours utile. Et encore plus pour un language model, pour une IA. Et donc là, on va pouvoir simplement lui expliquer, je vais lui dicter exactement ce que je veux pour ma web app. Donc là, on va lui dire, je veux que tu m'aides à créer 4 wins. En anglais, 4 victoires. Le concept de 4 wins, c'est de permettre aux utilisateurs de traquer leurs bonnes habitudes avec la voix. 4 wins va s'occuper de traquer 1. Les victoires physiques, 2. Les victoires mentales, 3. Les victoires économiques et 4. Les victoires sociales des utilisateurs. Je vais t'expliquer le flow. Donc d'abord, il y a un flow de onboarding. Pour mieux comprendre l'utilisateur, il va pouvoir, quand il s'enregistre sur l'application, il va pouvoir enregistrer un vocal où il explique ses buts et objectifs pour les prochains mois à venir. Et je veux que ce soit enregistré avec la voix et qu'ensuite on utilise une intelligence artificielle pour structurer ce que l'utilisateur a dit avec la voix dans les 4 catégories qu'on aura créées. Donc ça, c'est le flow de onboarding. Comme ça, l'utilisateur aura un peu les objectifs long terme qu'il veut maintenir. Ensuite, ce que l'utilisateur, la mécanique principale, ça va être pour l'utilisateur d'enregistrer ses victoires de la journée. Donc là, je veux un système extrêmement similaire où l'utilisateur s'enregistre avec la voix, il n'y a rien à écrire, où là, il peut un peu expliquer ce qu'il a fait aujourd'hui. Et ensuite, c'est à toi de remplir dans chacune des catégories, donc victoire physique, victoire mentale, victoire économique et victoire sociale. C'est ton job de catégoriser ce qu'il a dit sous chacune des catégories et déterminer si oui ou non il y a réellement eu une victoire physique, une victoire mentale, etc. sur chaque catégorie. Ensuite, les dernières fonctionnalités hyper importantes, c'est d'avoir un calendrier où pour chaque jour, en fonction du nombre de victoires qu'il y a eu, de 0 à 4, afficher une couleur sur le jour du calendrier pour que l'utilisateur un peu puisse voir son streak.
et ensuite d'avoir en haut, dans la barre un peu de menu, d'avoir le nombre de streaks de combien de jours est-ce que l'utilisateur a enregistré ses victoires. Voilà. Et pour commencer, on veut simplement faire du front-end et on s'occupera du back-end d'abord. Donc d'abord, je veux que tu me crées un front-end, mais avec lequel on va pouvoir dans un deuxième temps s'intégrer très très rapidement. Mais pour l'instant, créer uniquement le front-end et ensuite run le code en localhost et lance mon browser pour que je puisse voir le front-end. Voilà. Donc là, je lui ai expliqué exactement ce que c'était le concept de la web app. Et pour l'instant, il va me créer un plan de comment créer ce front-end pour l'instant. Donc juste la partie que l'utilisateur voit. Il n'y aura pas de connexion à la base de données, etc. pour l'instant. Mais comment est-ce que je peux créer ce front-end? Donc là, voilà, il a fini de réfléchir. Et du coup, moi, j'ai regardé un peu son plan. Ça m'avait l'air bien. Donc, je vais le lancer. Et il va créer tous les fichiers dont on a besoin. Donc là, je vais vous montrer aussi ce qui se passe là dans le fichier web app. Il est en train de créer 4Winds, où il est en train de télécharger et créer tous les fichiers dont il va avoir besoin pour créer l'application et qu'elle soit fonctionnelle. Je vous avoue que même moi, je ne sais pas exactement ce qui est en train de se passer, mais je laisse Claude faire. Donc là, quand vous voyez qu'il me demande des autorisations, en fait, c'est pour télécharger des trucs en plus, des packages en plus sur mon ordinateur, pour avoir toutes les librairies et packages dont Claude a besoin pour lancer la web app. En fait, ça ne va pas me demander quand il va écrire du code, mais ça va me demander quand il va télécharger des trucs sur mon ordinateur. Donc ça, c'est quand même bien. L'équipe, on se retrouve dans la soirée. J'ai dû m'absenter pendant un petit moment, mais après quelques itérations, donc après lui avoir dit qu'il y avait un bug ici en recopiant et copiant les messages d'erreur avec Claude, on arrive à la première itération du site, où encore une fois, on n'est que sur du front-end pour l'instant, mais ça a déjà quand même pas mal de la gueule. Il a parfaitement compris le principe de l'application, c'est-à-dire que là, il comprend que ça aide à traquer les habitudes dans les domaines essentiels de nos vies, que en gros, pour tous les jours enregistrer nos objectifs, ça se passe avec la voix et que du coup, il demande déjà l'autorisation d'utiliser le micro. Et donc là, je peux enregistrer ce que je suis en train de dire. Il ne va pas l'enregistrer parce que pour l'instant, encore une fois, c'est que du front-end. Mais il va comprendre que voilà, il faut catégoriser les victoires. Et ensuite, il va comprendre que il va falloir le foutre sur un calendrier ou sur un calendrier et montrer les streaks, le nombre de jours sur lesquels on a fait, toutes ces choses très intéressantes. Donc pour l'instant ça marche. Après, moi je suis pas encore un grand fan de lui. Je trouve que il y a un côté où c'est pas du tout encore assez gamifié et que du coup je vais essayer d'améliorer ça un tout petit peu. Et ensuite, il n'a pas très bien compris le flow d'onboarding. C'est-à-dire que moi, je veux que quand on onboard l'utilisateur, donc quand l'utilisateur utilise la web app pour la première fois, il puisse expliquer ce que c'est ses objectifs plus long terme plutôt que directement enregistrer les victoires de la journée. Et du coup, ça va permettre un peu d'avoir le buy-in de l'utilisateur parce qu'il leur a investi et il leur a partagé ce qu'il veut. Donc, on va lui dire ça. Et ensuite, après la deuxième itération du front-end, on va passer sur du back-end pour que vous compreniez comment on peut ensuite brancher les API, brancher une base de données et ensuite le déployer, le tout sur Vercel. Et pour l'instant, ce sera gratuit, donc après vous pourrez aller tester. Vous serez en train d'utiliser mes crédits, mes tokens OpenAPI gratuitement, donc faites-vous plaisir. Donc là, je vais lui dicter un peu ce que je viens d'expliquer. Super travail sur la première version. Maintenant, il y a quelques trucs qui me vont pas. Le premier truc qui me va pas, c'est sur le onboarding. Tu passes directement au flow de enregistrer les victoires du jour. Alors qu'en réalité, le flow de onboarding est un tout petit peu différent. Dans le flow de onboarding, en fait, c'est l'opportunité pour l'utilisateur de décrire ses objectifs plus long terme et ce qu'il aimerait accomplir dans chacune des catégories sur un horizon de 2 voire 3 mois. Alors que les victoires du jour, là c'est là que tu as très bien compris, c'est pour enregistrer les wins et les défaites du jour. Donc ça, il faut que tu changes avec un onboarding et ensuite un flow différent pour les victoires de la journée. La deuxième chose qui va pas, c'est au niveau de lui. Enfin, c'est pas que ça va pas, mais c'est juste que j'aime pas. Pour l'instant, lui, elle est très clean, elle est très bien, elle est très moderne. Moi, ce que je veux, c'est un truc avec un peu plus de personnalité. C'est-à-dire que moi, je veux quelque chose qui va faire un peu plus penser à du rétro gaming. Donc, je veux un thème sombre. Donc, je veux un background plus sombre.
Et ensuite, moi, ce que j'aime bien un peu, c'est le côté un peu pixel, un peu vraiment jeu vidéo, un peu rétro. Donc, j'aimerais bien que tu te poses un peu pour faire une super DA. Et donc là, pareil, on va laisser Claude Cook et on va voir avec ce qui va nous ramener. Pause. J'ai eu un problème d'enregistrement, donc je dois vous expliquer quelques trucs avant de passer à la suite. La deuxième version du front-end était exactement ce à quoi je m'attendais, donc on est passé au back-end. Pour ce faire, on avait besoin de deux trucs. On avait besoin d'une clé API OpenAI pour s'occuper du processing de nos audios, et on avait besoin de créer un projet Firebase pour la partie authentification et base de données. Je vous conseille de simplement demander à ChatGPT exactement ce qu'il faut faire et comment récupérer les différentes clés. Une fois qu'on avait récupéré toutes les clés, on est allé dire à Claude Code exactement toutes les fonctionnalités qu'on voulait. Donc on voulait que l'utilisateur puisse s'enregistrer sur Google, qu'ensuite pendant le onboarding, ces enregistrements soient réellement enregistrés et processés avec de l'intelligence artificielle. Pareil pour les wins du jour. Et ensuite, on voulait que tout soit bien enregistré dans une base de données et que le calendrier affiche donc bien les bonnes couleurs en fonction du nombre de victoires du jour. Donc là, avant d'accepter le plan de Claude, il vient de nous le créer. On va d'abord le relire rapidement. Donc là, il dit d'abord qu'il va faire une intégration complète back-end avec OpenAI et Firebase. Donc il dit que d'abord, il faut faire la configuration et dépendance, on s'en fout un peu. L'intégration OpenAI, pareil, normalement, il sait ce qu'il faut faire. Ensuite, la phase 4, refactor l'application, ok, ça me paraît bon. Phase 5, sécurité et optimisation. Ok, on va voir. Test et finalisation. Et ensuite, là, surtout, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la structure des fichiers. Donc là, ça m'a l'air plus ou moins bon. On va accepter et on va voir ce qui crée. Ok, on peut reprendre. Il a terminé. Donc Claude a terminé de créer toute la partie back-end. Donc maintenant, on va pouvoir tester ça. Donc on va pouvoir essayer de se connecter avec Google. Donc là, quand on essaie de se connecter avec Google, on a une erreur. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que ça marche pas. Si j'essaie quelque part d'autre. Donc là, on voit que la connexion avec Google, ça marche pas. Donc on va lui dire que quand quand j'essaie de me connecter avec Google, ça me met un message d'erreur qui me dit erreur lors de la connexion avec Google. Quand j'essaie de me connecter avec Google et que je clique, ça ouvre la page de dialogue, mais après ça me dit erreur lors de la connexion avec Google et je ne peux rien y faire. Donc investigue le problème et reviens vers moi. Et donc là, ça y est, on dirait que ça marche complètement. C'est-à-dire que si j'essaie d'ajouter les victoires du jour avec le système, je peux dire aujourd'hui, j'ai fait un 10 km, j'ai lu un chapitre du livre que je lis en ce moment, Loonshot. J'ai codé mon projet et j'ai filmé ma vidéo sur Claude et j'ai appelé mon meilleur ami pendant 1 heure. Et donc là, on va voir. Et en effet, là, il me dit parfait. Il me dit que j'ai en effet bien rempli chacune de mes missions. J'ai rempli ma mission physique, j'ai rempli ma mission mentale, j'ai rempli ma mission économique et j'ai rempli ma mission sociale. Donc je peux enregistrer mes victoires. Et là, il semblerait qu'on a encore un problème et je me demande si ce n'est pas le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, il était en train d'enregistrer les fichiers vocaux à la base de données, mais en fait, il ne peut pas vraiment faire ça. Et du coup, il faut supprimer les fichiers vocaux pour que ça fonctionne. Donc, je vais copier l'erreur. Comme tout à l'heure, je vais la mettre dans Claude. Pour ça, on va ouvrir encore une fois la console de développeur. Et ce qu'on va voir, c'est que on va copier chacune des erreurs. Donc, on va mettre toutes les erreurs. D'ailleurs, il y a complètement une manière d'automatiser ça avec Claude. Je ne l'ai juste pas encore appris. Mais si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une démo de ça une fois que je l'aurai appris. Mais en fait, il y a déjà des agents qui peuvent aller, en fait, où tu peux leur donner contrôle de ton browser. Et du coup, il va pouvoir tester chaque truc à tester. Et du coup, automatiquement faire le diagnostic et donc corriger sans même avoir lui demandé de corriger, lui mettre les erreurs. Donc ça, c'est hyper puissant. Et voilà, donc là, on a mis les erreurs et je vous dis quand ce sera réglé. Donc là, normalement, le problème est réglé. En effet, quand je vais pour enregistrer mes victoires, il me dit que j'ai activé mon bonus de streak. Et ensuite, du coup, si je retourne sur mon calendrier, le problème, c'est que je ne vois pas encore le niveau de victoire. C'est-à-dire qu'il semblerait que tout s'enregistre bien dans la base de données,
mais que ensuite sur le calendrier, ça ne prenne pas les victoires ou non de la journée. Donc on va demander à Claude de gérer, de fixer ça. Et ensuite, on va connecter le projet à GitHub et on va le déployer avec Vercel pour que n'importe qui puisse le tester. C'est génial, on dirait que ça marche presque parfaitement. Cependant, il reste encore un problème, c'est que le calendrier ne se met pas à jour avec les bonnes couleurs. C'est-à-dire que quand j'enregistre pour une journée et que j'ai eu 3 victoires, pour l'instant, le calendrier ne met pas la bonne couleur. Je ne sais pas pourquoi c'est le cas, mais est-ce que tu peux diagnostiquer le problème, me dire ce que c'est le problème et ensuite le résoudre? Et voilà, c'est fixed. Maintenant, c'était encore un problème de mon côté où je n'avais pas proprement créé l'index Firestore. Donc tous les bugs, il semblerait, étaient de ma faute. Et voilà, maintenant, ça a mis en effet en bleu parce que ma performance du jour, c'était que 3 des 4 victoires. Donc voilà, et on peut pousser ce concept beaucoup plus loin. Je ne sais pas si je vais le faire, si c'est un truc qui vous intéresse potentiellement. Mais pour l'instant, on va surtout le pousser sur Firebase, sur Internet. Et pour ça, va d'abord falloir le connecter, le projet, à GitHub. Et GitHub, ça fait aussi peur. Vous allez voir, ça fait pas si peur que ça. Hop. Donc pour ça, vous allez aller sur GitHub, vous allez créer votre compte, etc. Là, normalement, il y a plein de... C'est pas un cours sur comment setup GitHub, mais c'est assez simple. Et là, ce qu'on va créer, c'est qu'on va créer un nouveau repo qu'on va appeler 4Winds. Et ensuite, on va le rendre privé pour l'instant. Et on va créer le repo. Aussi simple que ça. Et ensuite, on va copier ce lien et on va lui dire de commit tout le code à GitHub. Voilà, ce que je vais lui dire, c'est je viens de créer un repo GitHub, voici le lien. Est-ce que tu peux commit tout le code à ce repo, s'il te plaît? Hop. Donc là, je ne sais pas si je lui ai mis absolument tout ce qu'il fallait, donc on va voir, mais normalement, ça devrait marcher. Et voilà, et maintenant, si on va voir sur GitHub, on peut voir que il y a eu le premier commit normalement. On voit en gros, voilà, tous les fichiers qui existaient en fait en local sur notre ordinateur. Il a été en quelque sorte poussé sur un Google Drive, donc sur Internet, qui va permettre du coup à des gens de collaborer sur ce document. Mais surtout, nous, on va utiliser ça pour connecter ensuite le projet à Vercel et donc le mettre en ligne. Donc là, ça va être très simple. Vous allez aller sur Vercel, pas ce Vercel là. C'est un site Vercel que j'ai créé. Mais vous allez aller sur le vrai site Vercel. Vous allez vous connecter. Et le mieux, c'est de se connecter avec... hop, je sais pas pourquoi est-ce que Google se lance. Mais voilà, je suis connecté en réalité avec le mauvais compte. Si je log out. Alors, on va se connecter avec GitHub et on va add new project. Et là, donc, on va faire un nouveau projet. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, vous allez directement pouvoir importer votre répertoire GitHub. Donc là, moi, je vais pouvoir directement choisir mon application qui est 4Winds que je viens de créer. On va pouvoir l'importer et ensuite, on va tout simplement pouvoir le déployer. Où là, je me demande si on ne va pas devoir rajouter les variables d'environnement. Donc là, on va d'abord demander à GitHub s'il faut que je rajoute des choses dans les variables d'environnement. Puisqu'en fait, pour expliquer, les variables d'environnement, ça va être notamment mes clés API, ça va être par exemple les informations sur Firebase que je lui ai données. Et en fait, quand je commit à GitHub, ça ne va pas mettre ces informations dans le fichier Drive parce que ce fichier Drive est potentiellement accessible par des utilisateurs qui ne sont pas moi. Et du coup, je n'ai pas envie que ces utilisateurs ils aient accès à mes clés API qui sont des secrets. Donc, en fait, ça va tout mettre sauf ces informations-là. Et du coup, là, vous pouvez le voir, en fait, c'est dans les Environment Variables. Ça va vous mettre, c'est là que vous pouvez mettre les valeurs ou les informations qui sont secrètes et du coup normalement ça va fonctionner très bien. Donc hop, là je vais lui dire merci, le code est commit à GitHub, maintenant j'ai envie de le déployer avec Vercel. Est-ce qu'il faut faire des changements est-ce que si je mets simplement les variables d'environnement dans Vercel, ça va fonctionner? Merci de me dire ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir pousser ce truc en production.
Donc là, il va faire quelques changements sûrement pour ajuster le code à un environnement serverless, un environnement sans serveur comme l'environnement de Vercel. Normalement, ça ne devrait pas être trop long. Ensuite, il va me dire quelle variable d'environnement je vais devoir mettre. Et on va devoir configurer aussi les domaines autorisés Firebase pour Vercel. Hop, donc là, je vais simplement, il me dit qu'en effet, il faut juste que je rajoute mes variables d'environnement. Et ensuite, il va falloir que j'aille sur Firebase, autoriser le domaine Vercel à prendre les authentifications, parce que sinon, en fait, ça ne va pas me laisser les utilisateurs s'enregistrer sur le site internet. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc là, on a mis toutes les variables secrètes, donc je ne vais pas vous les montrer, mais on est allé chercher toutes les variables secrètes dans le fichier .env dans notre environnement, dans notre classeur. Et là, on est en train de le déployer. Donc, et là, hop, on peut voir que bravo, on a bien déployé notre projet. Et ensuite, on peut aller voir ce à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que là, notre site est officiellement en ligne. Donc là, si je vais sur Vercel, voilà, cette adresse-là, si vous y allez, vous allez pouvoir accéder à ce site internet et l'utiliser. Donc faites-vous plaisir. Si c'est un projet qui vous fait marrer, dites-moi en commentaire et moi je peux me chauffer à bosser un peu plus dessus. Sinon, ce sera un petit projet marrant et si je vois qu'il y a trop d'utilisateurs, je vais être forcé de fermer ce site parce que ça va me coûter des crédits, ça va me coûter de l'argent en crédit d'intelligence artificielle. Maintenant, si c'est un projet qui prend de l'ampleur, pourquoi pas créer une version payante pour que moi j'y vois mon compte. Mais l'idée, c'était vraiment juste de vous montrer la simplicité avec laquelle on peut aujourd'hui créer des web apps, la puissance de Cloud Code et tout ce qu'on peut faire pour automatiser nos workflows. Donc vous pouvez potentiellement créer des applications en interne pour votre travail hyper rapidement. Et voilà, on a réussi à faire ça en 1 heure avec le montage, mais sans montage en un peu moins de 2 heures. Donc voilà, c'est hyper puissant. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.